Bon, du coup, depuis la première vidéo que j'avais fait sur Uber Eats, j'ai littéralement fait 10 fois plus de livraisons que la première fois. Quand j'avais fait la vidéo, je devais être à peut-être 300 livraisons. Là, je suis à un peu plus de 2500. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes de mon point de vue depuis que j'ai fait du coup la précédente. Et j'ai reçu énormément de questions par rapport à Uber pour lesquelles je me suis rendu compte que je n'avais pas répondu du coup dans la première vidéo. Donc là, je vais faire une vidéo où je vais reprendre genre 10% de la précédente, compléter avec d'autres infos, te montrer aussi tous mes revenus sur 2 mois de livraison, 6 jours sur 7, et te donner des conseils supplémentaires suite à ces 2500 livraisons que j'ai fait entre temps. Déjà, le truc de base, c'est quel véhicule tu vas utiliser. Ça, je l'ai pas trop approfondi dans la précédente, mais en gros, du coup, tu as 3 moyens: le vélo électrique, le scooter et la voiture. Le vélo électrique, qu'est-ce que je me suis noté? J'ai mis administratif facile, t'as aucun document à donner parce que t'as juste à avoir un vélo, il n'y a pas de permis ni rien. La location, c'est environ 55 $ semaine le vélo. De mon point de vue, pour avoir fait ça à un moment et pour avoir un coloc qui fait ça depuis 3 ans ici en vélo électrique, fais juste les heures de pointe si tu peux te le permettre. Le vélo, c'est vraiment le taf de complément à un autre travail ou pour quelqu'un qui veut juste faire un petit peu de blé et profiter à côté. Mais c'est pas avec ça que tu vas vraiment coffrer comme un fou en Australie. Genre, parce qu'en gros, pour te la faire courte, pendant les heures creuses, genre par exemple, moi, mes journées type, c'est 8 heures dehors, 14 heures, je rentre, et après, je fais 17-21. Bah, par exemple, même moi en scooter, de 8 à 11, c'est des heures creuses. Il n'y a pas beaucoup de commandes. Donc, même déjà en scooter, qui est le meilleur compte à avoir, je galère. Donc, en vélo, moi, à l'époque, je me suis déjà retrouvé pendant 1 heure sans commande. Donc, si tu peux te le permettre, fais juste ça en supplément dans d'autres taf ou en attendant un bon taf. Mais pour moi, à temps plein, c'est pas la meilleure solution. Ou par exemple, juste pour avoir le bonus à l'inscription, je t'en reparle un peu plus tard dans la vidéo, je vais pas te faire chier maintenant. Et au pire du pire, combine au moins Uber et DoorDash, parce qu'avec 2 applis en même temps, c'est ce que je fais aussi à certains moments quand ça sonne vraiment mal la livraison. Quand l'un ne sonne pas, généralement l'autre sonne. Si t'as un peu de chance, ça va à peu près s'enchaîner l'un puis l'autre, l'un puis l'autre. Et le prix moyen d'une commande, quand Uber va te proposer, tiens, va livrer ça, j'ai noté de mon point de vue que c'était 6-7 $ par commande. Des fois ça va être plus, des fois ça va vraiment être juste des 5 $ le minimum comme des rats, si ça peut te donner un ordre d'idée. Ensuite, pour du coup la partie scooter, là c'est celle qui me concerne le plus parce que j'ai dû faire, je sais pas, 2300 livraisons avec un scooter. Le scooter, le seul moyen légal de rouler avec, c'est d'avoir un permis moto australien. 2 moyens de l'avoir: soit tu as déjà le permis moto en France, tu viens et tu le fais traduire, et là, du coup, tu as le droit de rouler en Australie avec un permis moto. Soit tu passes le permis moto en Australie, mais tu seras quand même dans l'illégalité si tu vas livrer en ayant le permis moto en Australie, parce que une fois que tu l'as, tu as l'équivalent d'une probatoire en Australie aussi. Donc en gros, c'est 2 ans, je crois. Quand tu es en probatoire, tu n'as pas le droit d'avoir un téléphone pour utiliser la navigation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas le droit de faire des livraisons. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et que si tu te fais contrôler, tu vas te manger une amende de 410 $ et le retrait de 3 points. À savoir, c'est que les contrôles aléatoires en Australie, c'est pas des lol, ou alors que je suis vraiment très malchanceux. Il y a peut-être un peu des deux quand même là-dedans. Et bah, quand ils te demandent ton permis et que soit tu l'as pas parce que t'as entendu parler de gens qui disent ouais, moi je roule sans permis, c'est bon et pas de souci. Moi j'ai fini au tribunal par rapport à ça. Si jamais du coup t'es pas au courant, je te renvoie vers la vidéo dans laquelle j'en ai parlé vite fait au milieu. Pour louer le scooter, tu vas pas avoir de galère parce que l'agence de location, eux, leur seul but c'est que tu payes, eux, que tu sois en règle, pas en règle, c'est pas leur problème. C'est juste quand tu vas te faire contrôler que tu vas te faire allumer. Ensuite, pour le prix d'un scoot, que tu as un ordre d'idée, t'es entre 75 et 90 $ par semaine pour un Dio. Le Dio, c'est le scooter le plus petit que tu as en Australie. Ici, quand tu as le permis voiture, tu as le droit de rouler jusqu'à des 50. C'est tout. Donc si tu veux rouler un 110, permis moto. Voilà, je pense que là ça a été assez clair. Et en gros, du coup, pourquoi entre 75 et 90? Ça va surtout dépendre de chez qui tu le loues. Je t'affiche l'adresse de chez qui moi je le loue. Et ça va surtout dépendre de sur combien de temps tu t'engages. La première fois, je payais 86 $ par semaine pour un engagement de 3 mois. Et la deuxième fois, maintenant, en gros actuellement, je paye 78 $ par semaine pour un engagement aussi de 3 mois. Donc en gros 6 mois de scooter. Pour ceux qui se posent la question, parce que j'ai déjà vu passer un ou deux messages sur le groupe WhatsApp là, par rapport à l'essence. L'essence, en gros, si tu as un ordre d'idée, moi quand je fais une grosse journée de livraison, donc en gros 8, 14, 17, 21, je fais à peu près 36 livraisons pour environ 300 $ de revenus. Je vais mettre 5 $ d'essence. Et après, je me suis noté la solution la plus intelligente pour éviter du coup les problèmes
et par facilité. Si tu veux pas faire du vélo électrique parce que ça paye pas, et si tu veux pas te retrouver dans la merde à faire du scooter illégalement, le plus intelligent c'est de faire de la voiture. Et par contre la voiture, le gros problème c'est la location de la voiture. Le plus bas que j'ai entendu ici c'est 150$ par semaine. Donc du coup tu vois que ça fait directement déjà un écart conséquent quand même par rapport, tu vois, du scooter ou du vélo électrique. Et l'essence par contre, là il est à prendre en compte. J'ai pas de chiffre exact à te donner parce que j'ai jamais fait de la livraison en voiture, mais ça consomme forcément plus. Mais en attendant, tu vas rouler légalement, tu vas jamais te faire contrôler sauf si tu fais de la merde. Là, ça c'est comme partout, voilà, c'est logique. Et l'énorme avantage par contre de la voiture, et ça vraiment, c'est un truc de fou, c'est de faire de la livraison les jours où il pleut. Genre, parce que ici, quand il pleut, il pleut. Et à ce moment-là, comment dire que les vélos, ils sont à la maison et les scooters, ils ont pas envie. Et là, je te mens pas que là, tu es à du 50 de l'heure normal, facile. Et par rapport du coup à combien tu vas gagner environ scooter et voiture, les courses sont plus ou moins les mêmes. Moi, j'ai l'impression de tout le temps avoir des entre 10 et 12$. Il y a des moments où je vais avoir des plus grosses, des moments où je vais avoir des plus petites, des moments où il va m'en rajouter pendant que je suis en train d'en faire une. Scooter, c'est un peu mieux payé sur le taux horaire. Le gros avantage, c'est que tu te faufiles, tu as moins de galères à te garer. Ça aussi, ça va être chiant pour te garer en voiture. Ensuite, je vais vite fait te faire du coup quelques avantages inconvénients. J'ai littéralement repris ceux de la précédente vidéo, donc ceux qui ont déjà vu avancent un petit peu. Gros avantage, c'est que tu fais le nombre d'heures en illimité. On verra ça juste après là quand je vais te parler de mes revenus, mais tu vois, je tournais à peu près à 60 heures par semaine. Après, il faut les faire, hein, mais tu peux bosser 60 heures par semaine si tu en as envie. Le problème, c'est que tu es très dépendant de la météo. Quand il fait très beau, les gens commandent moins, les livreurs ont plus envie de livrer parce que il fait beau donc c'est cool d'être dehors. Et à l'inverse, quand il fait pas beau, t'as pas envie de livrer et les gens commandent plus. Et il y a des fois où tu peux juste pas livrer. Donc j'ai noté qu'il fallait être solide quand même mentalement. T'as un taf du coup où t'as pas d'obligation, t'as pas de contrat. Si tu veux pas faire d'heures, t'en fais pas. Si tu veux en faire beaucoup, t'en fais beaucoup. C'est vraiment trop simple de se laisser aller. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et après, le dernier point que j'ai mis et pour lequel je m'attendais pas par contre en arrivant, ça te permet quand même une stabilité. Alors ça reste un taf de merde, mais par exemple, par rapport en fait à tous les tafs de backpacker, ces tafs là, même pas il t'appelle, il t'envoie juste un message en mode ouais j'ai plus besoin de toi, salut, je t'envoie un message dans 2 mois si j'ai besoin. Et du jour au lendemain, t'as plus de revenus. Après, c'est sûr que ça vaut pas du rêve de venir à l'autre bout du monde pour faire livreur Uber Eats, mais il faut faire ce qu'il faut, donc voilà. Ensuite, juste avant de passer du coup à mes revenus, je vais te faire une petite liste de conseils en vrac que je me suis noté. L'été, vraiment, trouve autre chose parce que il y a plus de backpackers qui arrivent, donc il y en a beaucoup là-dedans qui vont littéralement que compter sur Uber Eats. Et quand plus il y a de livreurs, moins il y a de commandes à répartir. C'est logique, tu vois. Là où par contre, je te le dis direct, si tu restes dans les grandes villes en hiver quand il fait froid et que tous les backpackers ils partent là au soleil et tout ça, c'est une imprimante habillée. Vraiment, c'est tous les jours, il va faire frais le matin, personne n'a envie de livrer. Tous les backpackers ils sont partis. Là, il y a de l'argent de fou à faire. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant l'hiver. C'est incroyable. Donc, si tu peux trouver un autre taf Uber en été, franchement, fais-le. Et si tu veux quand même faire un peu de livraison, fais vraiment juste les heures de pointe ou fais-le en supplément d'un taf qui te donne pas beaucoup d'heures. C'est le meilleur conseil que je peux te donner sur ça. Être en règle sur les permis, amendes et péages. Du coup, parce que j'ai déjà reçu aussi des messages par rapport à ça, péage, amende, c'est à ton nom, c'est pas au nom du véhicule. Si tu loues un scooter et que tu payes pas les péages, quand tu vas rendre le scooter, l'agence de location de scoot, ils vont te prélever. Et à savoir, c'est qu'en Australie, ça se majore super vite et super cher, déjà que c'est cher. Mets ça en place, je te mettrai le lien en description, ça s'appelle Linked. Les amendes, pareil, moi j'ai fait l'erreur, par contre, tu vois, péage, je suis un bon élève, pardon. Amende, je suis un très mauvais. On m'a beaucoup monté le cerveau en mode t'inquiète, les paye pas, il va rien se passer, machin, un truc. Sauf que si tu les payes pas, ils te suspendent ton permis. Donc si te suspendent ton permis et que tu te fais contrôler tribunal, parce que du coup tu roules sans permis. Donc du coup ça veut dire qu'au bout d'un moment tu vas devoir payer tes amendes. Les amendes se majorent. Donc le moment où tu reçois le courrier de on va suspendre ton permis comme je l'ai eu, et t'es comme un con. Donc si tu veux garder ton permis, tu dois payer les amendes. Tant que j'y pense, j'ai créé une communauté sur WhatsApp dans lequel il y a un groupe par rapport à Uber Eats. Donc si ça t'intéresse, juste tu m'envoies un message sur Insta, je t'envoie l'invitation et t'es dedans, comme ça tu peux poser tes questions directement. Ensuite, je vais juste faire un petit point sur ce truc-là. Il y a là les escrocs qui te proposent de racheter ton compte Uber. Ça ne le fait pas. Ensuite, un petit point, je ne vais pas m'étaler non plus 50 ans sur celui-là, c'est si tu as prévu de rester définitivement en Australie, paye absolument toutes tes taxes, sans exception. Pour les autres cas, je suis pas là pour te conseiller ou faire quoi que ce soit. Je suis pas ton daron et je suis pas avocat, je suis personne. Je dis juste que par contre, si tu as prévu de rester en Australie, paye tout comme il faut. Parce que le jour où tu vas faire du coup ton papier enfin après plusieurs années pour rester définitivement, ils vont regarder ce que tu as fait dans le passé et si c'est pas clair,
demi-tour. Et ensuite, un dernier petit truc, c'est quand tu t'inscris, si tu passes par le lien de quelqu'un, tu as entre 300 et 400 dollars de bonus, ça dépend des périodes, pour faire entre 30 et 80 livraisons. Ça aussi, ça dépend des périodes. Généralement, là par exemple, sur les 2 derniers mois, c'était 40 livraisons, 400 dollars. Après, si tu veux m'aider et me faire plaisir, tu auras mon lien en description et dans la description de toutes mes autres vidéos, c'est le plus simple pour le retrouver. Au moins, si ça te plaît pas de faire de la livraison, dis-toi que tu fais ton bonus et que tu te casses avec un vrai beau billet, parce que du coup, tu auras fait et tes livraisons et le bonus. Moi, du coup, au niveau de mes revenus, je vais te faire semaine par semaine à partir de la première semaine d'août jusqu'à la première semaine d'octobre. Donc en gros, je vais te donner 9 semaines de revenus. À savoir, c'est que de temps en temps, il y a du coup un affilié Uber Eats et je t'enlèverai forcément des calculs quand je touche un bonus. Il y a des moments où je vais te mettre 2 screens et en gros c'est quand j'ai fait DoorDash plus Uber. Du coup première semaine d'août, je t'afficherai là au fur et à mesure. J'ai travaillé 59h30 pour faire 2355 dollars. Du coup cette semaine là j'ai fait un affilié à 400 dollars. Donc du coup j'ai fait 2355 affiliés inclus. Sans l'affilié ça fait 1955 dollars sur la semaine pour 59h30 et quand tu calcules le taux horaire ça fait que j'ai bossé pour 33,10 dollars de l'heure. Deuxième semaine d'août, 51 heures, pas d'affilié, 1859, donc 4 dollars de plus que la semaine dernière pour 8h30 de moins, 36,45 dollars de l'heure. Troisième semaine d'août, 56h30, donc entre les deux pour 1965 dollars, ça fait 35 dollars de l'heure. Dernière semaine d'août, j'ai fait 1600 dollars pour 51 heures, donc la plus mauvaise du mois d'août. Et du coup, ça fait que j'étais payé environ à 31,30 dollars de l'heure. Ensuite, on passe sur septembre. Première semaine de septembre, 1973 dollars pour 58 heures. Donc ça fait 34 dollars de l'heure. Deuxième semaine du coup de septembre, pour 49h30, j'ai fait 1908 dollars. Donc en gros 38,9 dollars de l'heure. Cette semaine-là, folie, ça sonnait de ouf. De toute façon, toute la fin septembre, ça sonnait de malade, c'était abusé. Troisième semaine de septembre, 2477 dollars de revenus. C'est vraiment beaucoup pour seulement 53 heures. Bon, seulement 53 heures, on se comprend, hein. Mais 53 heures, 2477. À savoir, c'est que cette semaine-là, du coup, c'est la fameuse semaine où j'ai eu du coup, un affilié à 400 dollars. Et j'ai eu la giga pro. Je crois que j'avais même eu deux opportunités, une à 250 et l'autre à 110, je crois, un truc comme ça. Mais du coup, en retirant juste l'affilié, ça fait que j'étais à 39,20 dollars de l'heure, donc énorme quand même, en partie quand même grâce à du coup aux opportunités. Sans ça, je serais à beaucoup moins. Et ensuite, du coup, ma meilleure semaine en termes de taux horaire, et ça depuis bien longtemps quand même, parce que là, entre temps, j'ai pas fait mieux et je bosse un petit peu moins parce que j'ai mon taf de jardinier, c'est pour ça que je te les montre pas. Mais dernière semaine de septembre, 52 heures pour 2134 dollars sans affilié ni opportunité, je crois, à vérifier. Mais je crois que de tête c'était sans opportunité, peut-être que si, je sais plus. 41 dollars de l'heure, tout pile. Genre c'était abusé. La semaine-là m'a mis bien de ouf. Et du coup voilà pour le mois de septembre. Et du coup c'est à peu près tout dans l'ensemble par rapport à mes revenus et aux conseils que je peux te donner. Et dans la description, tu trouveras aussi du lien Chapka en passant par mon lien. Du coup, encore une fois, tu as moins 5% de réduction sur ton assurance. Et moi, ça m'aide parce que je touche aussi une com dessus. Puis ça va être à peu près tout. Pense à mettre un petit like, un commentaire si tu as besoin d'aide pour me remercier parce que moi, ça m'aide de ouf au niveau des stats. Et je suis content en vrai de voir que la chaîne monte. Je kiffe de ouf. Pense à t'abonner et je te dis à la prochaine. Prochaine vidéo, ça va être un petit banger, ça va être sur comment se loger. Je te dis du coup à la prochaine. Et puis voilà, ciao ciao.